Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Et on retrouve donc Sophie Mageran. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Liselotte. Alors où nous emmenez-vous aujourd'hui ? Écoutez, nous allons prendre la direction de l'Espagne. L'Espagne qui a beaucoup souffert ces derniers temps, mais qui est quand même un pays ensoleillé. Et c'est une destination à part entière, un pays à part entier, peut-être que d'ailleurs l'Andalousie. C'est là où je vous propose d'aller, Liselotte, aujourd'hui. Ça va faire du bien, un peu de soleil avec l'hiver qui pointe le bout de son nez. Alors donnez-nous les bonnes raisons de vous accompagner dans ce voyage en Andalousie. Eh bien écoutez, l'Andalousie ou la Vendalousie a une histoire quand même très ancienne. C'est un voyage que nous proposons du 3 au 9 mars prochain. Ce sera encore la saison des oranges, des agrumes. Vous savez qu'il y a des kilomètres carrés, des immensités couvertes non seulement d'oliviers, mais aussi de ces agrumes délicieux. Et donc nous proposons un voyage culturel accompagné par Jean-Michel Sanchez, que vos auditeurs connaissent bien. 7 jours, 6 nuits, c'est un voyage itinérant bien sûr, avec les 3 grands centres vraiment à visiter, que sont Séville. Donc attendez, j'en perds mon latin. Donc on connaît tous Séville bien sûr, Grenade et Cordoue, qui est vraiment le grand triangle. C'est une grande région, hein, l'Andalousie, une histoire extrêmement ancienne, on le disait, avec une présence romaine très très importante au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est vrai que beaucoup des plus grands empereurs romains étaient originaires de Bétique, de ce sud de la péninsule hispanique qui ne s'appelait pas encore l'Andalousie, puisqu'on pense que ce sont les Vandales, quand ils sont arrivés du Danemark, ont traversé la France actuelle, l'Espagne, et se sont installés et ont laissé durablement leur trace dans le sud de l'Italie, qui s'est appelée la Vendalousie avant de prendre le nom de Andalousie, voilà, et de continuer d'ailleurs vers l'Afrique du Nord. Mais donc un voyage très intéressant avec Jean-Michel Sanchez qui parle espagnol, qui connaît bien toute cette région, qui va remettre aussi un petit peu l'histoire à l'endroit, parce qu'on dit absolument, je crois, n'importe quoi sur cette histoire très ancienne, cette occupation arabe. Il faut bien parler d'occupation. Et donc, c'est un voyage passionnant, fascinant, avec des villes vraiment très belles. Une ambiance tout à fait étonnante aussi. C'est vrai que l'Andalousie, l'Espagne de manière générale, c'est calme, c'est tranquille. On vit le soir, c'est vrai, même en hiver. Tout le monde sort sur ces grandes avenues, on se promène. Il n'y a pas de problème d'insécurité. On est très étonnés, nous Français, du coup, ça nous fait tout bizarre et c'est tellement agréable. Donc, c'est vraiment un très très beau circuit qui permet donc non seulement, je vous le disais, de découvrir Séville, qui est la capitale de l'Andalousie, avec cette cathédrale extraordinaire, ce palais de l'Alcazar bien sûr, mais aussi Cordoue et sa fameuse mosquée, mais qui originellement, avant d'avoir été une mosquée, était déjà une cathédrale, transformée en mosquée, puis retransformée en cathédrale. Magnifique, magnifique, parce que là, c'est vrai que les Arabes, eh bien, pour construire leur salle de prière immense, ont utilisé des colonnes de remploi, notamment d'origine plus ancienne. Et Grenade, l'Alhambra de Grenade, c'est quand même quelque chose. C'est très beau. Je ne sais pas si vous connaissez Liselotte. Non, pas du tout, mais ça me donne envie. C'est magnifique. C'est magnifique parce que vous avez ce paysage très escarpé, cette vallée qui coupe la ville en deux. L'Alhambra, donc ce grand immense palais de style andalou arabe et derrière au fond une grande montagne qui à cette période-là de l'année sera encore toute blanchie de la neige, donc c'est magnifique, c'est vraiment un endroit à voir, une ville à visiter, non seulement l'Alhambra mais également toute la ville. Vous avez des églises, des monastères notamment baroques extraordinaires. Il y a une richesse dans cette région qui est vraiment absolument extraordinaire. Et il y a d'autres villes, il y a des villes intermédiaires où se rendre avec notamment les villes blanches, Médina Zahra, etc. Et c'est un voyage où il est bon, je crois, de partir un petit peu hors saison pour avoir moins de monde, moins chaud aussi, et puis sans doute moins de pluie. Oui, on imagine. Alors, vous nous avez vendu un voyage très culturel, historique. On a compris l'intérêt du patrimoine. Maintenant, parlez-nous un peu quand même de gastronomie, parce que quand on part en Espagne, on a envie de bien manger. Et c'est le cas. Et peut-être que l'Andalousie, d'ailleurs, le sud de l'Espagne est la région où il y a les plus beaux produits, les plus bonnes, les meilleures huiles d'olive, les meilleurs agrumes, on le disait tout à l'heure.
ces jambons extraordinaires, cette charcuterie. Il y a un art de vivre extraordinaire. C'est vrai qu'à Séville, on prend le temps aussi d'aller dans un marché couvert tout à fait étonnant où on peut s'attabler à la manière espagnole, manger quelques tapas, ce qu'on appelle des tapas, mais en réalité des produits vraiment d'exception. Et ça fait partie aussi de la culture, en fait, de la découverte culturelle d'un pays que de s'intéresser à sa cuisine, à sa gastronomie. Et bien sûr, nous sommes chez Odeia des gens gourmets et peut-être gourmands. Et donc, on prend le temps de découvrir tout cela. Bon, ça nous fait très envie. Est-ce que vous pouvez rappeler en 2 mots comment peuvent faire les auditeurs pour s'inscrire à ce voyage en mars, donc on le rappelle? Bien, il suffit de nous appeler au 01 44 09 48 68 ou de simplement consulter le programme sur notre site internet www.odeia.fr. Je rappelle que Odeia s'écrit O-D-E-I-A. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs. Merci beaucoup, Sophie Majran, et à la semaine prochaine.